petit rappel des compositions avec 2 changements du côté de l'SEV. Dion Coles et David Hubert font leur place dans ce 11. Dion Coles qu'on verra côté gauche, on sait qu'il est habituellement aligné côté droit. Et derrière la balle, évidemment, Christian Bruls, le maître à jouer de cette équipe trudonnaire. Également meilleur passeur du STVV. Bruls en première zone à tête, ça file au-dessus, mais ça a été dévié par un défenseur de Zulte Waregem. Ce serait déjà un premier tournant dans cette rencontre. Eh bien, Lorenz Visser va aller voir les images. Ça m'a échappé en première instance, je vous l'avoue. Ouais, et Bossut en discussion. Quel va être le verdict de Lorenz Visser? Penalty pour Saint-Tron. Au niveau des statistiques, eh bien, Bruls part clairement favori. Christian Bruls, c'est arrêté par Bossut. Sami Bossut qui détourne ce penalty. Premier tournant de cette rencontre. On va revoir. U21, belle performance de notre équipe belge qui va accrocher un partage face au Danemark. Attention ici à gauche, vous avez Lavallée qui demande le ballon, le tir. Et il est intercepté par Bossut à nouveau. Bossut détourne cette balle en corner. Ah, il se bat bien là face à Dobok. Il a fallu demander le ballon côté gauche. Et dans les tribunes, ça commence tout doucement à agacer. Lavallée sur Bossut. Avec un doublé justement de Gano. Un but de Vossen et un but contre son camp de Lorenz Dobok. Et on a droit à des pétards là, l'Indus Arena. Attention, Konaté, le tir de Konaté. Quel but de Maury Konaté. But splendide, une frappe imparable pour Sami Bossut. Au moment où il y avait des feux d'artifice là, qui vient couronner cette belle prestation par un but lumineux. Ah, Hubert ne fait strictement rien pour empêcher l'attaquant, le milieu plutôt guinéen, de frapper. Ah, c'est un amour de ballon. Attention par contre de Reik finalement qui est devant Ara sur ce ballon. Petings, c'est pour Leisner. Oula, oui, pied levé de Janssen. Et Lorenz Visser va à la carte. Ça veut donc dire que Wolke Janssens peut retourner au vestiaire. Carte rouge. Et vous le voyez, Wolke Janssens accepte la décision. Oui, hein, il envoie vraiment son pied dans le visage de Tchirani. Pouf, oui. Bruls encore, mais il n'y a personne dans le rectangle par contre pour recevoir un centre. Il est passé, Bruls toujours. La barre transversale, mais ça, si ça rentre, c'est le but de l'année, hein. Il s'en est rendu compte, il part tout seul en slalom, il élimine sec, et puis ce tir qui vient heurter la barre transversale. On repasse avec Dobok. Boya demande, on préfère tenter le centre sec pour Gano, ce n'est pas cadré. Décidément, mais une position de hors-jeu signalée par l'assistant. Et c'est Christian Bruls qui cède sa place à Rocco Reitz. Alors qu'on revoit ici, ouais, ce ballon qui retombe sur le pied de Gano, qui ne parvient pas à reprendre. Quel match en tout cas de Christian Bruls qui aura aussi quasiment inscrit un des buts du week-end, de l'année même, si cette balle ne vient pas mourir sur la barre transversale. Lavallée pour Koita. Entre deux joueurs, il s'écroule. Ce n'est pas terminé. Ara. Platings. Rocco Reitz. Le tir. Quel but de Rocco Reitz. Le joueur allemand qui vient faire le break. Décidément, Saint-Tron aura marqué 2 buts aujourd'hui, mais 2 buts lumineux. Rocco Reitz. Et on va revoir ce but. On sentait que Saint-Tron voulait encore aller peut-être essayer de faire le break et de tuer définitivement le suspense. Mais quel ballon, quel goal de Reitz. Lui qui n'avait marqué qu'une seule fois, c'était à Sclessin le 25 septembre. Boya
Et voilà qui est fait. Belle victoire du STVV. Les sifflets ici à l'Elindus Arena. Saint-Tron par contre peut être fier de sa performance.